Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer l'avancée sur la structure tubulaire. J'ai envie de la faire moi-même. J'ai envie de fabriquer une crash bar doublée. Donc là, comme on peut le voir, ça c'est l'ancienne qui a été fabriquée par l'ancien propriétaire. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est, si je trouve une image, j'en ai vu une belle sur internet, je vais vous mettre l'image par ici. J'aimerais en faire une doublée, c'est-à-dire ici et là, liée, quitte même à être lié avec ce qu'on a fait avec Simon. Pareil, hein, comme d'habitude, pendant qu'on bossait avec Simon, j'ai pas filmé, je vous ai mis quelques petites vidéos. Je vais vous montrer ce qu'on a fait, mais je vais vous mettre aussi quelques petites vidéos quand on a bricolé la première barre qui est juste en dessous. Je retire le capot, je vous montre ça tout de suite. Bon, alors ce qui devait être un test et une maquette, finalement va rester sur la voiture. Donc en fait, avec Simon, on a fabriqué cette structure tubulaire. À savoir que, je sais, je devance avant que je reçoive des commentaires négatifs. Ceci est du 4 mm. Je sais que c'est extrêmement épais pour une face avant. Mais attention, moi je considère ça comme des supports, comme vous pouvez le voir. On a fabriqué les supports pour remettre la calandre à l'avant. Ça va tenir aussi quelques éléments du moteur. On verra bien, notamment le radiateur d'eau. On va fabriquer des pattes ici. Enfin, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va plus servir de support que de crash bar. Donc, pour ce qui concerne de toute la crash bar à l'avant, ça va être avec ces tubes-là, en 2 mm. Ce qui sera très bien, parce que faut pas oublier qu'une crash bar, il faut que ça fasse fusible. Il faut que ça soit vraiment fin, pour que quand ça tape, ça soit les tubes qui plient et pas la voiture. Parce que si je faisais une structure en crash bar avec du 4 mm partout, ce qui est sûr et certain, c'est que le jour où je vais taper quelque chose, une voiture, un mur ou autre, toute la voiture va bouger, hein, ça va tout emmener. Donc, pour le reste, ça va être sur du 2. Voilà. En tout cas, c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on se sert d'une cintreuse. Donc comme vous pouvez le voir, c'est symétrique. C'est un tube droit de base. On a pris des mesures, on a fait le virage, et on a fait la petite inclinaison vers le bas. Et tout ça est vraiment symétrique. Franchement, je suis super fier de nous. On a vraiment fait un travail impeccable. De chaque côté, ici, j'ai mesuré du longeron. Il y a, je sais plus, 23 cm, je crois, et 23 cm ici. Donc franchement, c'est magnifique. Moi, je suis vraiment content. Surtout que on a demandé ça à personne, on l'a fait nous-mêmes, donc c'est d'autant plus gratifiant. Bon, trêve de bavardage. Je vais continuer sur ma lancée. Je vais essayer moi-même de fabriquer la crash bar à l'avant. Et puis, il y a une première, hein. Faut bien essayer. Allez, c'est parti. Déjà, un énorme merci au papa de Simon, et à Simon bien évidemment, pour me prêter cette cintreuse d'époque. Regardez comment c'est magnifique. Moi, j'adore les vieux trucs, franchement. Cintreuse Mingori, avec la belle boîte en bois. C'est inscrit 30 dessus. Alors, je sais pas ce que ça signifie à l'époque. Est-ce que c'était la 30e? Je sais pas. Mais en tout cas, dans son jus comme ça, j'adore. Ça mérite même pas d'être restauré. Ça mérite de rester comme ça. Regardez-moi ça. Oh là là. Le coupe-tube. Oh, c'est génial. Ah, la vieille notice. Ça se trouve plus ce genre de choses. Bon voilà, ça va être mes deux tubes pour faire un comme ça et un en dessous. Et je me tâte à récupérer cette partie-là. Là. Ça, pour remettre exactement ici. Puis en plus, pour après souder mon premier tube. Et je ferai
la jonction des deux avec deux tubes de chaque côté reliés à celui d'en dessous. Bon, maintenant le but c'est de raccourcir à la même longueur de chaque côté. Bon, parce que là vous vous doutez bien que j'ai disqué juste pour l'enlever de là-bas. Là on va faire en sorte que ça soit exactement les mêmes. Eh ben ma foi, on est pas mal. Je me fais des petites annotations. Ça c'est la distance entre le point milieu d'ici à là. Puis je me suis fait mes petits repères. C'est pas mal. Bon, premier étage fini, enfin fini, pointé du moins, et là je vais attaquer l'étage du bas. Il faut que le haut soit symétrique avec le bas et vice versa pour en faire, une double crash bar. Bon, je vous avoue par contre qu'avec une centreuse artisanale, c'est très dur de prendre, de faire des choses symétriques, de vraiment avoir la même courbure identique que l'autre barre. C'est vraiment compliqué, surtout que moi c'est la première fois que je fais ça. J'aime bien découvrir plein de trucs, hein. Et franchement j'avais tellement envie de me lancer et de le faire moi-même. De toute façon je veux faire quasiment tout moi-même. Si je peux le faire, je le fais. Mais ouais, comme je vous ai dit, c'est très compliqué de sur les mêmes barres d'avoir exactement la même courbure, etc. Là pour une première, je suis vraiment pas déçu. Par contre, c'est très loin d'être parfait. Si on regarde de très près, il y a des virages qui ont été légèrement un peu trop loin. Mais bon, ça se voit quasiment pas. Et franchement, pour une première, je suis vraiment content. C'est vraiment cool. Là, je suis dans un dilemme. Je ne sais pas si la barre du dessous, je la fais ressortir un tout petit peu. Ça donne un style. Je suis dans l'hésitation. Ou alors, je la mets pile poil à niveau. Bon, j'ai essayé d'ajuster au mieux. Maintenant, c'est l'heure de pointer.
Franchement, pour une première, c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire, même à me donner des conseils, à me dire ouais, je gagnais, t'as mal fait ça en soudure, t'as mal fait ça, ouais, là c'est pas bien et tout. N'hésitez pas, ça c'est pas du tout mon domaine. Je sors de ma zone de confort, mais franchement, pour une première, je suis vraiment content, c'est vraiment cool. Bon, du coup, petit supplément, un petit renfort pris finalement sur la grosse barre du dessus et sur la crash bar de chaque côté. Donc j'ai dû la mettre bien sur le côté parce que là, il va y avoir les phares. Je peux pas me prendre directement comme je le voulais au début, direct ici. Donc ça va être pris sur les côtés. Puis voilà quoi, c'est pas mal pour un début. Faut juste revoir les soudures, elles sont dégueulasses. Mais ça a de la gueule, c'est pas mal. Je suis plutôt fier de mon travail. Bon, c'est reparti, on est le lendemain. Donc là, on est samedi. Je vais reprendre toutes les soudures parce que le poste à souder était mal réglé. J'ai un copain soudeur qui est à côté, il a regardé, plus expérimenté que moi, hein. Faut pas oublier que je suis pas soudeur. Et j'ai regardé un peu comment il a fait, il l'a réglé, et j'ai essayé, c'est beaucoup mieux. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais un petit peu rattraper les mauvaises soudures et je vais souder toute la crash bar définitivement. Donc là, je vais la démonter et je vais la souder sur l'établi. Bon, j'ai bien lissé toutes mes soudures dégueu et on peut voir, va falloir que je rattrape. Il y a plein de trous là, si je mets une lampe, il y a des petits trous. Je vais m'occuper de l'autre côté et puis après je vais attaquer la soudure. Alors c'est pareil, je vous vois venir, je sais qu'il y en a qui vont me dire pour ces tubes là, pourquoi t'as pas fait un V? C'est-à-dire au lieu d'avoir laissé le tube simplement comme ça, avoir fait un creux comme ça pour qu'il puisse venir comme ça. Bah moi j'ai préféré opter pour le remplissage, ici, bien remplir. Après je suis d'accord avec vous, je le sais ce que vous allez me dire, je me suis rendu compte de mon erreur. Si j'avais fait un V comme ça, j'aurais pu souder tout le V comme ça. Mais je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous l'accorde, je me serais moins embêté si j'avais taillé les tubes en V. Mais bon, écoutez, hein, j'ai réussi à rendre. Attends, je vais faire ici.
maintenant j'ai pris la mesure et j'ai découpé des petits tubes qui vont aller juste ici pour remettre, où est-ce que je l'ai mise? Bah juste là, la moustache. Voilà, la face avant est enfin finie. Bon, il y a juste un problème ici, mais ça, c'est pas les ailes de cette caisse-là, c'est les ailes de mon ancienne E30 et en fait, elle avait tapé. Donc du coup, là, elle est complètement déformée, donc ça porte à confusion. C'est pas ajusté au phare à gauche, mais tout est bien ajusté. Hein. C'est vraiment l'aile qui est déformée. Ici, soudure avec des tout petits tubes. Voilà, c'est vraiment au plus simple. Et puis voilà. Cette magnifique face avant. Je suis vraiment content de moi, sans expérience. Première fois que je cintre du tube et que je fabrique une crash bar. Franchement, je suis vraiment content. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez vraiment pas, hein, si vous voyez des défauts, des trucs qui vont pas, des conseils. Voilà. Tout est bon à prendre. Les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et puis bah voilà, c'est une belle avancée encore une fois de plus. Prochaine étape, je vais m'occuper de l'arrière. Donc fabrication d'un support pour le réservoir qui va aller à l'arrière. Et tout pareil, toute une structure pour pouvoir fixer le pare-choc arrière. Et d'autres éléments, mais principalement le pare-choc arrière, parce que je vois pas ce que je peux fixer d'autre. Mais voilà, quoi qu'il en soit, prochaine étape, l'arrière. Et peut-être qu'après le réservoir, enfin l'arrière, il y aura une vidéo plutôt cool. Je reçois un magnifique colis de mon partenaire Perfect Auto Shop. Donc pareil, n'hésitez pas à aller suivre sa page. Dans la description, il y a son Instagram, son site internet. Et puis n'hésitez pas à lui donner de la force aussi. Hein. Il participe avec moi à ce projet-là. Et puis voilà quoi. Prenez soin de vous et on se retrouve pour l'épisode 13. Abonne-toi.